Ce soir de Guest to Guest, alors annoncé hier, mais vous êtes avec nous ce soir. Charles-Édouard Girard, bonsoir. Bonsoir. Charles-Édouard, donc Guest to Guest, levée de fonds, on va en parler, mais surtout vous rachetez votre concurrent américain. Et ça, c'est pas commun pour une start-up française. Non, c'est vrai. C'est pas habituel, c'est souvent l'inverse qui se passe. Guest to Guest, je le rappelle juste, vous êtes le leader mondial déjà, de l'échange de maisons. Pourquoi racheter un concurrent américain ? Alors, il y a plein de raisons. Dès le départ, avec mon associé Emmanuel, on avait une ambition simple. C'était, on croit tellement à la promesse de l'échange de maisons, qui est une promesse de gratuité. On avait l'ambition de voir des millions de personnes faire de l'échange de maisons. Voilà. Pour vous, c'est la nouvelle tendance. Enfin, c'est la prochaine tendance dans le tourisme. Ce sera aussi fort, même plus fort qu'Airbnb. On pourra parler après d'un concurrent, voilà. Mais oui, on pense que en fait l'économie, on le voit tous les jours, l'économie collaborative est quelque chose qui grossit et qui a du sens. Et donc oui, on croit vraiment à l'avenir de ça. Et on le voit tous les jours dans nos chiffres, c'est-à-dire qu'on est passé on était créé en 2011 et on est passé en 4-5 ans à plus de 300 000 maisons. On fait des échanges dans 140 pays, voilà. Et donc pour revenir à la question, pourquoi racheter donc Home Exchange, qui était notre concurrent américain, parce qu'il est américain et que c'est une marque qui existe depuis une vingtaine d'années. Et qui sont présents en France, c'est Troc Maison. Troc Maison en France, voilà, et qui s'appelle Scambio de Casa en Italie et la même chose en Espagne, un nom adapté. Et en fait, c'est le site historique, c'est Ed Cushing qui a créé ce site il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'est une magnifique communauté. Tout le monde, c'est une vraie communauté au sens donc de consommation collaborative. Et vous les rachetez avec du cash là ou c'est? Alors pour ça, malheureusement non. On aimerait avoir un cash pour acheter une société qui a 20 ans. Non, on a fait une très belle levée de fonds avec notre actionnaire principal, qui est la Maïf, voilà, qui depuis le départ nous suit et croit à cette ambition d'avoir dans 2 ans 1 million de personnes et dans 4 ans plus de 2 ou 3 millions de personnes qui font de l'échange de maisons. Donc vous rachetez les Américains avec cette levée de fonds de 33 millions d'euros, entre autres, ça va servir à cette acquisition. Et donc Airbnb, effectivement, là, vous pensez que vous êtes le prochain Airbnb, c'est ça en fait, on peut parler d'Airbnb. Airbnb, c'est quelque chose qui, en fait, c'est bien quand on veut passer. C'est un peu un hôtel un peu amélioré, on va dire. Voilà. Nous, on pense que c'est une expérience différente de ce qu'on vit. Voilà, l'échange de maison, c'est vous venez gratuitement chez moi. Donc, on échange vraiment sa maison. Après, vous allez vraiment chez moi ou ça dépend des. Alors, c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est créé. Guest to Guest a créé un système de points, voilà, qui permet à la base l'échange, c'est vous venez chez moi pendant que je viens chez vous. Ouais. C'était ce qu'on appelait l'échange réciproque. Home Exchange avait ça, et nous, on a eu l'idée avec mon associé de créer donc les guest points, les guest points, qui sont pour éviter la difficulté qu'il y a à organiser ces échanges réciproques. Donc le principale difficulté, c'est d'avoir les mêmes vacances au même moment, d'avoir la même envie au même moment. Voilà. Et donc le système des points est très facile. Si vous avez envie de venir chez moi, si je n'ai pas envie d'aller chez vous, et que ma maison est disponible, vous allez me proposer des points que je vais prendre et que je vais utiliser pour aller chez quelqu'un d'autre après. Voilà. Mais vous recevez pas d'argent. Alors nous, en tant qu'entreprise, alors nous, si vous, j'imagine, j'espère qu'il y a un business model, mais je veux dire celui qui reçoit des gens quand il n'est pas là. Non, c'est en fait c'est gratuitement. Exactement. Et c'est pour ça que par rapport aux concurrents qui sont les loueurs, en fait, on a du mal à imaginer que ça ne puisse pas grossir, puisque si je vous demande est-ce que vous voulez vous loger gratuitement ou si vous préférez payer, je pense qu'il y a peu de personnes qui vont nous répondre je préfère payer. Voilà. Et c'est un peu sur cette base de promesse là, il faut encore convaincre. Parce que oui, il faut quand même un sourcing là. Potentiellement, il faut autant de gens qui veulent voyager que de gens qui veulent accueillir. Voilà. Et donc le principe, c'est que dans le monde entier, les gens partent en vacances quand même. C'est une des choses qui est importante. Et donc ce qu'il faut nous, c'est qu'on ait suffisamment de maisons pour pouvoir proposer. C'est un petit peu plus difficile que la location, puisque quand on paye avec sa carte, il n'y a pas de choix. Alors que là, il y a quand même un petit choix. Mais en fait, ça permet, ce choix permet de rendre l'échange beaucoup plus, on va dire safe, plus sécurisé. Et c'est ce contact que vous avez avec les personnes qui fait qu'en échange de maison, on n'a jamais de problème, ce qui n'est pas exactement le cas pour la location. Et vous prenez quoi? Vous prenez combien là sur chaque... Alors nous, en fait, il y a 2 modèles. La Home Exchange, c'est un modèle d'abonnement. Vous payez au départ et après vous ne payez plus rien. Et nous, on a un modèle un peu différent. On a un modèle où on considère que c'est au niveau de l'échange, c'est quand vous apporte de la valeur qu'on fait. Et nous, on a des choses qui sont facultatives. On a une assurance, pour ça que notre actionnaire la Maïf est là et qui nous aide beaucoup là-dessus. Et on a une caution. Et donc en fait, si vous venez chez moi, je peux vous demander de prendre une caution, une assurance. C'est quelque chose qui nous rassure et globalement, pour donner un chiffre, ça coûte entre 30 et 40 euros aux personnes pour venir. Donc en général, ils partent une semaine. Donc c'est payer 30 ou 40 euros pour partir une semaine en vacances gratuitement. Pas cher, effectivement. Merci beaucoup Charles-Édouard Girard avec nous ce soir dans